Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette première vidéo de cette nouvelle émission, à savoir l'instant musical. Dans cette émission, je vais parler d'un artiste, d'un groupe ou d'un album que j'ai kiffé. Ou pas en fait, je sais pas encore, je verrai bien. Et le groupe qui a l'honneur de démarrer cette émission est L.E.J. Par contre, je vous préviens tout de suite, je suis pas Wikipédia, du coup je vais pas m'amuser à vous dire combien d'albums elles ont vendu, quel est leur nombre total de vues sur YouTube, ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est la musique. J'ai donc découvert ce groupe en avril 2015 parce que Grand Corps Malade avait partagé leur vidéo Seine-Saint-Denis. Oui, j'aime Grand Corps Malade, et elle n'avait à l'époque qu'environ 10 000 abonnés. Oui, c'est une manière subtile de dire « t'as vu ? Je suis là depuis le début, moi. J'ai tout de suite kiffé, déjà parce qu'elles avaient un style unique grâce à la mise en avant du violoncelle qui est quasiment le seul instrument présent, en tout cas pour le premier EP, je vais en parler plus tard. Et donc ça permet d'avoir une identité sonore et visuelle aussi, l'air de rien, c'est quand même assez important. De plus, elles ont une harmonisation des voix qui est des plus efficaces. Et cela, bien sûr, sans oublier leur technique de malade. Non mais écoutez ça. Ouais, donc en gros, c'est pas de la merde. Enfin bref, elles continuent leur chemin jusqu'au fameux Summer 2015. Et en gros, alors qu'elles avaient à l'époque environ 10 000 abonnés, elles vont faire 35 putains de millions de vues. C'est juste énorme. De ce fait, tout va s'enchaîner très vite, à tel point que 6 mois plus tard sort leur premier EP en attendant l'album. C'est un EP de reprise qui ne contient qu'une seule composition originale, à savoir La Dalle. On voit que c'est une composition engagée et que c'est une critique de la comparaison que font certains mecs entre les meufs et un bout de viande. La chanson, c'est parti de dénoncer le harcèlement de rue. La drague à l'arrache, quoi. Drague à l'arrache, drague crue. Et Lucien un jour elle a lancé « J'ai la dalle ce soir », on s'est dit ce serait trop marrant de faire le parallèle bouffe. Ouais, voilà, le sexe parallèle drague, bouffe. Et puis c'est aussi, voilà, quand il y a des gars, ils te regardent, mais. Et tu sais, on était là, mais tu crois qu'il nous prend comment, à point, bleu. Tu sais, t'as l'impression d'être de la viande, en fait. T'as un morceau de viande. En fait, t'as un morceau de viande. Et la cuisson, c'est comment? Je la prendrai à point. Cela montre un soin particulier apporté au thème et aux paroles. Et bon Dieu que c'est efficace cette compo. L'EP s'appelle comme je l'ai dit En attendant l'album et bon Dieu qu'on l'a attendu cet album. En effet, il est sorti en décembre 2015 et l'album est sorti en juin 2018. 2 ans et demi plus tard. Et ça valait la peine d'attendre. L'album, qui s'appelle Poupée Russe, est composé de 12 titres dont un épilogue. Il commence avec le titre éponyme expliquant leur attachement mutuel et le concept de l'album. Il comporte des références de pop culture comme des références à Game of Thrones. Et il montre une plus grande diversité des instruments que le violoncelle seul. Mais il n'y a pas que des références à la pop culture dans cet album. Il y a par exemple une référence à Jean de La Fontaine dans Seine-Saint-Denis-Touche, mais on parlera de cette chanson plus tard. Et non, j'ai pas trouvé cette référence tout seul. Je l'ai vue dans le livret du CD. Comme quoi, acheter les CD, c'est bien les CD. Dans le second morceau de l'album, à savoir La Nuit, qui a un clip juste génial, allez voir ce clip, on voit qu'elles n'ont pas perdu en technicité. La nuit est enfilée à toute vitesse, on se doit séduire en finesse, c'est en tirant sur des spiffs que les Loch Ness, on sait pas si on existe, on esquive. D'ailleurs, j'aurais quelque chose à répondre à ceux qui critiquent leur voix un peu lasse. C'est le but, en effet cette chanson s'appelle La Nuit, elle donne l'impression qu'elle a été enregistrée à 4h du matin, donc c'est normal qu'elle paraisse fatiguée. Ensuite, elle montre que l'album est fait de diversité parce que le troisième morceau est un morceau de rap, en feat avec Fianso. Oui, c'est étonnant d'imaginer marier ça et ça. Mais ça marche bien. Laisse ma conscience truquer les votes et plaider l'évolution. J'ai fait le tour des excuses, épuisé tous les totems. Enfin bref, on va pas faire tout l'album chanson une par une parce que sinon ce serait un peu long et chiant. Donc on va parler de l'album dans sa globalité. Elle continue de montrer l'attention qu'elle porte aux paroles. La chanson Le Verbe en est le meilleur exemple. C'est de lin et de coton qu'il compose ses oraisons. Quand il réfléchit peu, il me croit sage comme une comparaison. Mais moi je serai plus qu'une anacolute, je serai une anaphore. Tant pis si je pléonasme, il nie ma morphologie d'enfant. Toute la chanson est juste
exceptionnelle. Il y a aussi la chanson Seine-Saint-Denis-Touche, titre en référence à Seine-Saint-Denis qui était dans l'EP, qui montre l'attention portée aux paroles. De plus, cette chanson comporte un super solo de basse, chose assez rare pour être signalée. Et elle me permet d'aborder un point important, les thèmes. En effet, l'un des thèmes les plus présents dans cet album est la sexualité. Et bordel que ça fait du bien de voir des meufs oser parler de sexualité. Parce que oui, quasiment tous les rappeurs parlent explicitement de sexualité, mais peu de filles osent le faire, en tout cas de la façon d'Hailey J. En effet, la plupart des rappeuses vont plutôt parler du sexisme ou des aspects plus négatifs du sexe. Si tu fais des thunes, t'es une salope. Même avec un pull, t'es une salope. Tandis que les Hailey J, elles n'ont peur de rien et elles parlent ouvertement du sujet. En effet, c'est soit sous-entendu comme dans L'époux d'un soir, baiser parsemé, pour que sans faire connaissance on commence par s'aimer. Ou ça l'est beaucoup moins, comme dans Seine-Saint-Denis-Touche. Cependant, même si c'est le thème d'une chanson entière, le sexe est toujours abordé de façon poétique. En effet, dans le rap, quand on parlera de cul, on parlera plutôt comme ça. Mais tu sais qu'on lit plus que lui, j'assure. Rappelle-toi quand t'avais des courbatures, je t'avais bien niqué ta race. Et qu'on soit clair, pour moi c'est pas un défaut tant que c'est bien géré. Mais la façon poétique dont Hailey J en parle montre que oui, les filles peuvent dire qu'elles aiment le sexe sans pour autant passer pour des traînées, et nom de Dieu que ça fait du bien. Tu veux me voir nu comme un verre? Promets-moi donc le 7e ciel et calcule le coefficient de mes belles courbes exponentielles. Je veux qu'il y ait en guise. Mais le sexe n'est évidemment pas le seul thème abordé. Il y a également le complexe du corps évoqué de façon positive dans Miss Monde. Et ne plus jalouser vos Miss Monde, ne plus voir ce que vos Miss Monde. Et ne plus jalouser vos Miss Monde, ne plus voir ce que vos Miss Monde. Où le message principal c'est de ne plus envier le corps des autres, mais de se satisfaire du sien, et même plus important d'être content du sien. Et cette chanson conclut entre guillemets l'album sur une note très positive. Il y a aussi le thème de l'addiction des jeunes aux nouvelles technologies dans D-Siri, qui est d'ailleurs une de mes chansons préférées de l'album, très clairement. Si elle est si gris, si elle rit, c'est que Siri lui dit comment le faire. Et il y a notamment le thème du buzz dans la chanson Le Buzz, thème qui doit sûrement leur être cher puisque leur carrière a démarré grâce à lui. L'album se finit avec un épilogue musical, c'est pour ça que j'ai dit que Miss Monde concluait entre guillemets l'album, puisqu'il y a quand même un épilogue. Voilà, est-ce que je parle pour ne rien dire? Peut-être. Et donc cet épilogue termine l'album d'une façon extrêmement grandiose. En effet, le violoncelle engage seul, montrant leur origine, qu'elles ont démarré seules. Puis il y a une longue montée crescendo pour finir avec un putain d'orchestre complet, rien que ça, histoire de montrer leur évolution au fur et à mesure du temps. Et ça c'est beau. C'était donc les Hailey J, j'espère que je vous ai donné envie d'aller les écouter, parce que ce qu'elles font c'est de la balle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire remarquer en mettant un pouce bleu, ou en le disant directement dans les commentaires, ou en partageant, ou en vous abonnant, au pire, voilà quand on n'est plus à ça près. C'était Lucas Gilson, et moi je vous dis à la prochaine. Where to